Bonjour, moi je m'appelle Cassandra, je suis infirmière à l'école secondaire Bon Pasteur et à l'école secondaire Saint-Paul. Moi, c'est Émilie, je suis infirmière à l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Et moi, mon nom, c'est Anne Gariepi et je suis infirmière à l'école secondaire La Rencontre. Dans le fond, on est ici aussi pour faire une petite présentation là, sur les vaccins qu'on offre là, à tous les élèves qui sont d'âge secondaire 3 là, partout au niveau de la province du Québec. Fait que cette année, dans le fond, il y a 4 vaccins qui sont offerts là, aux élèves de secondaire 3. On va prendre un petit moment pour vous expliquer les 4 vaccins. Premièrement, il y a le vaccin contre l'hépatite B. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 4e année au primaire, on vous a donné une première dose du vaccin contre l'hépatite A et B et le vaccin contre le VPH. Bien, cette année, dans le fond, on a à faire notre rappel pour le vaccin de l'hépatite B, qui est une maladie qui est causée par un virus qui affecte le foie. Et certaines personnes peuvent développer des conséquences à long terme au niveau de cet organe-là. C'est une maladie qui va se transmettre au niveau des relations sexuelles ou par un contact avec le sang d'une autre personne infectée. La bonne nouvelle, c'est que dans les vaccins que vous avez eus en 4e année, le VPH, on n'a pas besoin de donner de rappel cette année. Les nouvelles études nous ont dit qu'avec seulement une dose de vaccin, on était correct, on avait une bonne protection. C'est que ça, c'est la bonne nouvelle. Le deuxième vaccin qu'on vous propose aussi, c'est pour vous protéger contre le méningocoque. Le méningocoque, c'est une bactérie qui peut avoir des complications importantes. Exemple, là, une infection au niveau du sang, qu'on va appeler une septicémie, ou aussi une infection au niveau de notre enveloppe du cerveau, qu'on va appeler une méningite. Ça aussi, c'est un rappel parce que quand vous étiez bébé, vous aviez eu une première dose pour vous protéger. Mais étant donné qu'en l'adolescence, on peut dire ça, qu'on est dans une période à risque, on vous propose une dose supplémentaire, une dose de rappel, mais cette fois-ci, on vous protège contre 4 types de méningocoques, soit le A, le C, le W et le Y. C'est que ça, c'est les 2 premiers. Il y a aussi le vaccin contre la varicelle qu'on vous offre cette année. Donc, la varicelle, on appelle ça aussi la picote, là. C'est une maladie que, quand on attrape, souvent, on a des petits boutons partout qui piquent beaucoup. Mais sauf que cette maladie-là, c'est super contagieux. Puis quand on l'attrape, bien, ça peut quand même avoir des conséquences là, ou des effets plus tannants un petit peu, là. Otite, pneumonie, infection au niveau des boutons, de la varicelle, mais ça peut aussi donner une encéphalite, là, donc une inflammation, une infection au niveau du cerveau, là, qui, si c'est pas traité, peut mener au décès aussi, là. Le dernier vaccin qu'on offre, c'est le vaccin contre diphtérie tétanos, que vous avez probablement déjà entendu parler. Tétanos, qui est une maladie qu'on attrape quand on se coupe ou quand on se rentre un clou rouillé ou quand il y a un bris au niveau de la peau. C'est une maladie qui est quand même assez ancienne, qu'on voit de moins en moins, entre autres grâce à la vaccination. Fait que ce qu'on veut, c'est garder ça comme ça, qu'on n'en voit pas tant que ça. Le tétanos, quand on attrape ça, ce que ça fait des contractions musculaires. Donc, on devient une personne comme hyper raide, puis on peut avoir des crises de spasmes. Puis la diphtérie, bien, c'est une maladie qui ressemble un peu à un gros rhume carabiné, donc un peu de fièvre, des gros maux de gorge, puis on est vraiment là, très sur les fesses, comme on peut dire. Puis ça aussi, c'est une maladie qui est quand même assez ancienne, qu'on voit de moins en moins à cause de la vaccination. Fait que ça, c'est un vaccin qui est quand même connu. C'est le dernier qu'on vous offre. Certains d'entre vous vont se poser la question, est-ce que c'est dangereux de recevoir plusieurs doses de vaccin en même temps? Non, pas du tout, même qu'au contraire. Plus on vous protège rapidement, bien mieux c'est, en fait. Fait que le fait de donner plusieurs doses de vaccin en même temps, c'est pas du tout dangereux. Puis ça ne va pas augmenter les effets secondaires non plus. À titre d'exemple, nos collègues infirmières au CLSC donnent des vaccins aux bébés. Hein. Quand vous êtes bébé, vous recevez des vaccins. Puis les tout petits bébés, bien, on leur donne plusieurs vaccins en même temps. Puis souvent, c'est un peu les mêmes doses. Fait qu'il n'y a aucun danger pour vous là, de recevoir plusieurs vaccins en même temps. Fait qu'Émilie parlait un petit peu des effets secondaires. Fait que ce qu'on voit le plus souvent, les effets secondaires suite à la vaccination, bien, ça peut être une petite bosse, une petite rougeur ou un peu de douleur ou en tout cas d'inconfort là, au niveau des bras. Si jamais ça arrive habituellement, une petite barbouillette froide, là, ça fait super bien. Sinon, on peut prendre du Tylenol ou du Advil là, selon ce que vous êtes habitué de prendre à la maison. Souvent aussi, en fait, parfois, il peut y avoir un petit peu là, de température. C'est quand même pas si fréquent pour les vaccins qu'on vous donne, mais ça peut arriver. Fait qu'encore là, Tylenol, Advil, là, selon ce
ce que vous prenez d'habitude, là, c'est suffisant habituellement là, pour contrôler tout ça. Sinon, il y a des petites personnes après là, qui peuvent avoir des chaleurs ou se sentir étourdies un petit peu. Fait que, dans le fond, ça arrive souvent dans les 15 minutes qui suivent. Puis, comme vous êtes avec nous, bien, on vous aide à gérer tout ça. Un des effets secondaires qui peut arriver aussi, qui est vraiment rare, c'est une réaction allergique. Puis encore là, c'est dans les 15 premières minutes que ça arrive. Là, fait qu'on va être là sur place là, pour gérer en cas de besoin là, les petits effets secondaires qui pourraient arriver. Tout à fait. Puis comment ça va se dérouler, en fait, les cliniques de vaccination? C'est un peu similaire dans toutes les écoles. C'est-à-dire qu'on va aller soit vous chercher en classe, vous appeler en classe, dépendamment du fonctionnement de votre école. Vous allez descendre dans le local qu'on va utiliser dans votre école. Vous allez tout savoir où aller, il n'y a pas de stress. Quand vous allez arriver, bien, on va vous rappeler un petit peu les effets secondaires, ce que vous recevez comme vaccin, si vous vous rappelez plus trop de la vidéo. Si vous avez des questions, on va prendre le temps d'y répondre aussi. Puis après ça, bien, vous allez recevoir vos vaccins. Puis ensuite, vous attendez 15 minutes, comme on a parlé tout à l'heure. Fait que pendant ces 15 minutes-là, là, vous pouvez vous apporter de la lecture, du dessin, quelque chose pour passer le temps. Vous allez pouvoir placoter avec vos amis aussi, mais c'est sûr que on essaie de pas trop parler fort parce que sinon, ça devient vite, on ne s'entend plus. Fait qu'hésitez pas à apporter quelque chose pour passer le temps. Puis cette journée-là, essayez de penser de vous mettre un T-shirt le plus possible parce que sinon, c'est plus compliqué. Quand on a des manches longues, bien là, il faut vraiment tout enlever. Hein. Souvent, vous pensez que vous pouvez juste monter votre manche, mais nous, il faut vacciner quand même haut. Fait que vraiment, T-shirt en dessous de votre chandail manche longue cette journée-là le plus possible. Je pense que ça fait pas mal pour les recommandations. Hein. Puis apportez-vous du Tylenol puis de l'Advil cette journée-là dans votre case. Fait que vous allez être certain. Après ça, si vous avez besoin, bien, vous pourrez en prendre directement. Là. Tout à fait. Là, maintenant, quoi faire si on refuse la vaccination ou si on a peur? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Québec, l'âge légal pour consentir à se faire vacciner, c'est 14 ans. Donc, vous pouvez tous consentir vous-même à votre vaccin ou à vos vaccins. Je pense quand même que c'est important, si vous voulez prendre le temps d'en discuter avec vos parents, vous informer, ce serait une bonne chose pour prendre la meilleure décision pour vous. Si jamais vous êtes plus nerveux, ça peut arriver, mais n'hésitez pas à venir nous voir et même avant le moment de la vaccination pour qu'on puisse en parler puis qu'on puisse aussi trouver des solutions ensemble là, face à ça. Donc, ça pourrait ressembler à ça. Oui, puis tu sais, on disait discuter avec vos parents, là, mais vos parents vont aussi recevoir la documentation par courriel, là, une lettre qui explique les vaccins que vous allez recevoir. Fait que si vous avez des questions aussi, là, vous pouvez vous référer à ça. Là, vos parents vont avoir reçu toute l'information aussi là, sur la vaccination. Là. Oui, avec des sites aussi où vous pouvez vous référer pour, entre autres, les effets secondaires ou les différents vaccins qui sont offerts. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir ou à nous interpeller au besoin d'ici la vaccination. Merci beaucoup. Et merci. Merci.